ce jour est dédié pour le Zivug Agun Bekarov, c'est-à-dire pour rapidement que Ahava Batsara se marie avec un bon garçon, une descendance qui étudie la Torah avec des midot tovot. Amen. La question qu'on nous pose, à propos de la vengeance dans la Torah, on a l'habitude de prendre exemple sur ce que Hachem fait. Comme par exemple, il se repose le 7e jour, nous aussi on se repose le Shabbat. Encore, il a fait Bikur Cholim, il a visité les malades, son Avraham Avinu. Alors nous aussi, on fait la même mitzvah. Or, on dit que Hachem rend mina keneged mida. Dieu paye mesure pour mesure. Pourtant, on n'a pas le droit de rendre dent pour dent et de se venger. Alors, ce n'est pas tout à fait précis. D'abord, oui, la Torah dit qu'on payera dent pour dent, œil pour œil, etc. etc. Ça dit, ce qu'on dit, c'est pas vraiment que si j'ai cassé une dent à quelqu'un, on me casse une dent. Je dois payer la somme d'argent que vaut cette dent. Chassid Shalom, quelqu'un, il a crevé l'œil de quelqu'un, on ne va pas lui crever son œil, on lui paye la somme d'argent que vaut, on doit faire on doit jauger cela, les spécialistes vont jauger combien ça vaut un œil, d'accord? On doit payer ça en argent. Donc oui, il y a mida keneged mida. Par contre, il est vrai qu'il est interdit de se venger. Quelqu'un m'a fait du mal, je lui dis, bon, moi j'attends au tournant, et hop, je lui fais de nouveau ce qu'il m'a fait en pire, d'accord? Je vais me venger, ça c'est interdit. Et pourtant, on parle de vengeance de Dieu. Non seulement cela, on loue cela. C'est marqué dans le traité Brachot, Gdola Nekama, grande est la vengeance, Shenemra Ben Shteot Yod, car elle a été placée entre deux noms de Dieu. On dit tous les matins, El Nekamot Adonai, El Nekamot Hofiya. Le Dieu de vengeance, Hachem, a apparu. Dieu, c'est un mot de nom de Dieu. De vengeance, vengeance, Hachem, de nouveau Dieu. Donc, grande est la vengeance qu'elle est entourée des noms de Dieu. Alors c'est bien ou c'est pas bien? C'est très très bien. Alors la question du monsieur là, pourquoi est-ce que Dieu peut se venger et nous pas? Réponse, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Chez nous, la vengeance provient d'un sentiment bas, animal. On m'a fait du mal, je ne serai pas tranquille tant que je n'aurai pas fait le mal à la personne qui m'a fait cela. Et c'est contraire à toute la Torah, parce qu'on sait très bien que personne ne peut me faire du mal si Dieu ne l'a pas voulu. Donc lui n'est qu'un envoyé de Dieu, pourquoi tu lui en veux? En plus, il t'a fait mal. Quand tu lui feras mal, tu auras moins mal. Oui, dans ton caractère tordu qui s'apaise que quand tu as fait du mal à l'autre, mais le mal qui a été fait, il t'a été fait. Tu ne vas pas réparer cela. Donc cela est interdit. La Torah interdit non seulement la vengeance, mais aussi la rancune. Comme dit la Gemara, Rouven demande à Shimon, prête-moi ta pelle. Shimon lui dit non. De nouveau, le lendemain, Shimon vient voir Rouven et lui dit, prête-moi ta pioche. Rouven dit, je t'ai pas dit, hier je t'ai demandé ta pelle, tu ne m'as pas donné, maintenant tu veux ma pioche, tu n'auras pas ma pioche. Ça c'est une vengeance. C'est quoi la rancune? Le lendemain, Shimon vient et dit, prête-moi ta pioche. Rouven dit, écoute, hier tu ne m'as pas donné la pelle, moi je ne suis pas comme toi, moi je te donne ma pioche. C'est une rancune. Tu crois qu'il fait une mitzvah, il fait un interdit de la Torah. Qu'est-ce que tu lui rappelles maintenant cela? Tu n'as pas à te rappeler, tu dois oublier. Il t'a fait du mal, c'est pas ton affaire. Mais j'ai souffert, c'est envoyé par Dieu mon cher ami. Tout ce qui nous arrive, ne peut pas arriver si Dieu ne l'a pas voulu. Donc l'autre par rapport à toi, c'est comme un ange. Alors tu n'as pas à lui en vouloir. Donc s'il y a de la rancune et s'il y a de la vengeance, ça provient d'un sentiment extrêmement bas de l'être, très animal. Par contre, quand Hachem veut la vengeance, ça n'a rien à voir, Dieu n'a pas de sentiment animal. Jamais de la vie, à Dieu ne plaise. Ça provient d'un désir de sanctification du nom de Dieu. C'est anormal. Quand quelqu'un fait le mal, littéralement donne des coups de pied dans la présence divine sur terre, que Dieu laisse faire. La vérité, il laisse faire. Mais au bout d'un moment, il dira, ok, halte, c'est fini, je montre maintenant ce qui est le boss dans le monde. Ça s'appelle Kiddush Hashem. Très bientôt, il semblerait qu'on va vivre Gog ou Magog. Gog ou Magog, c'est donc les guerres de fin de temps. Ça commence par ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui, il semblerait. Ça finit avec 70 peuples qui viennent en guerre contre nous, venant du nord. Et ils viennent attaquer Jérusalem. Et là, Dieu se dévoile, et il leur envoie une épidémie, ils vont tous mourir, ça prendra 7 mois pour qu'on les enterre. 7 mois pour les enterrer, tellement ils seront des millions de milliards, d'accord? Enfin, des millions de millions. La prophétie relatant cela, c'est Ezechiel chapitre 38, finit par les mots Vitgadilti vitkadishti le'anei amim rabim veyadu she'ani Hashem. Je vais me grandir, je vais me sanctifier au nom des peuples nombreux, ils sauront que je suis Hashem. Ce que nous disons dans le Kaddish tous les jours, que soit grandi et sanctifier le nom son grand nom de Dieu, ça revient sur ce verset-là. Que vienne le jour où Dieu dit, ok les potes, pendant 3000 ans je vais faire ce que vous voulez, 5000 ans, comme si quoi je n'existe pas, maintenant fini. Je montre que c'est moi le maître du monde, mon peuple, le peuple Israël, vous venez maintenant attaquer Israël, je ne laisserai pas faire. Et je venge, d'accord? Alors ce n'est pas une vengeance,
parce qu'il a un sentiment animal, je veux faire du mal. Simplement, il doit mettre les choses, les pendules à l'heure. Qui est un dirigeant au monde? Qui a la sainteté? C'est Israël avec sa Torah. Il y a l'impureté, les ennemis d'Israël, les ennemis de Dieu, c'est les ennemis d'Israël. Et l'impureté ne peut pas continuer pour l'éternité. Un beau jour, halte. Donc c'est dans cela qu'on vante la vengeance d'Hachem. Mais pas en tant que sentiment, tu m'as fait comme si, je te rends comme ça. Ça, il n'y a pas ni chez nous, Bezrat Hachem, et encore moins chez Hachem. Baruch Adonai, Olam, Amen, Amen.